La capitale de la Turquie n'est pas Istanbul, avec ses 16 millions d'habitants, avec son rayonnement économique et culturel, avec sa position stratégique entre l'Asie et l'Europe, avec ses 1600 ans d'histoire. C'est Ankara, une ville 3 fois plus petite qu'Istanbul, au centre de la Turquie, qui jusqu'en 1923 était une petite ville de 15 000 habitants. Pourtant, Istanbul a été une capitale pendant longtemps, de 330 à 1453, capitale de l'Empire byzantin, et de 1453 à 1923, capitale de l'Empire ottoman. Durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est vaincu et est contraint de signer le traité de Sèvres, qui attribue les territoires de l'Empire ottoman aux alliés de la Première Guerre mondiale, laissant un territoire drastiquement réduit en Anatolie. L'Empire ottoman est sur son lit de mort, son territoire décimé, et avec le soutien de la France et l'Angleterre, les Grecs débarquent à Izmir dans l'espoir de réaliser leur grande idée, réunir tous les Grecs dans un même pays avec pour capitale Constantinople. Un rêve dans l'histoire nationale depuis le XIXe siècle. Un mouvement de résistance s'organise en Turquie contre l'invasion grecque, mais aussi contre la présence des puissances coloniales et le traité de Sèvres. La guerre d'indépendance à proprement parler débute lorsque Mustafa Kemal, un officier de l'armée ottomane qui dirige le mouvement de résistance, débarque à Samsun, une ville côtière dans le nord-est de la Turquie. L'armée turque combat dans les 4 coins de l'Anatolie. Et pour coordonner le mouvement de résistance, une petite ville au centre de la seule zone non occupée de la Turquie est choisie, Ankara. En 1920, la Grande Assemblée nationale y sera créée suite à l'autodissolution de la Chambre des députés ottomans à Istanbul, sous occupation officielle anglaise. En 1923, la République sera proclamée et Ankara sera déclarée la capitale de la toute nouvelle République de Turquie, signifiant la fin officielle des 6 siècles de l'Empire ottoman. Ce changement de capitale, logique dans la continuité de la guerre d'indépendance, marque aussi une volonté de rupture avec l'Empire ottoman. Un empire vu et présenté comme opposé aux intérêts du peuple turc. Mustafa Kemal s'inspire du système jacobin français pour faire de la Turquie une république qu'il considère moderne. Le regard résolument tourné à l'ouest, il applique maintes mesures allant du droit de vote des femmes, avant la France, aux réformes vestimentaires. Ankara devient le cœur de la jeune république de Turquie et se veut un miroir de la Turquie rêvée par Mustafa Kemal Atatürk. La vie économique, culturelle et politique bouillonne à Ankara. Istanbul sera délaissé au profit d'Ankara jusque dans les années 50. Mais dès les années 50, Istanbul entame sa métropolisation et redevient un centre économique et culturel important. Aujourd'hui, Ankara reste le cœur politique de la Turquie, comme en témoigne l'immense palais présidentiel construit pour Recep Tayyip Erdogan en 2014. Mais l'importance d'Istanbul sur le plan politique est loin d'être négligeable. En 2020, AKP, parti au gouvernement depuis 2002 en Turquie, essuie un revers lors des élections municipales en perdant les 2 plus grandes villes de Turquie, Istanbul et Ankara. La perte d'Istanbul a été la plus douloureuse, tellement qu'une 2e élection a été organisée dans l'espoir de récupérer la ville. Et aujourd'hui, des procès visant à destituer le maire Ekrem İmamoğlu sont en cours. La municipalité d'Istanbul est une des fonctions politiques les plus importantes du pays. Recep Tayyip Erdogan lui-même a été maire de cette ville durant 4 ans avant de diriger la Turquie. Ce n'est du coup pas un hasard si aujourd'hui Ekrem İmamoğlu est vu comme l'opposant qui représente le plus de risques aux yeux du gouvernement d'Erdogan. Ankara est certes la capitale de la Turquie, mais le pays bat au rythme d'Istanbul.